Bienvenue chez Stis Espace Inside Out. Aujourd'hui, on va parler de l'international, comment on vit l'international en temps de Covid. Et pour ça, j'ai Alice Bureau avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter et dire où tu es pour l'instant? Si. Alors, du coup, je m'appelle Alice Bureau, j'ai 21 ans et je suis en 3e année à l'Estis, du coup, c'est ma dernière licence. Et là, je suis en train de parler depuis Séoul, en Corée du Sud. Ah super, donc il est quelle heure chez vous? Moi, il est 16h30, à peu près. 7 heures de moins que vous. 7 heures de plus que vous en France. Ok, du coup, tu es là depuis quand? Et comment as-tu trouvé cette université? Je suis là depuis début février, le 6 plus précisément, donc ça fait déjà 3 mois, bien 3 mois que je suis là, déjà. Okay. Comment je suis arrivée ici, en fait, j'ai toujours été très 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 fan du Japon, et l'Estis, en fait, proposait pas encore de partenariat avec le Japon. Du coup, après, je devais partir aussi en voyage en Chine avec l'Estis février 2020, et Covid oblige, ça a été annulé. Bon, du coup, j'étais un peu dans ce mood Asie, en fait. Et du coup, après, je me suis renseignée sur les universités partenaires que l'Estis proposait. Il y a eu la Corée du Sud. Et donc, je me suis renseignée, j'ai plutôt bien aimé. J'en ai parlé avec mes parents aussi. Et ils m'ont dit, écoute, fonce, parce que peut-être que là-bas, l'épidémie de Covid, elle sera plutôt maintenue. Et que donc, du coup, tu auras la possibilité d'y aller. Parce que là, il y avait déjà plusieurs échanges qui étaient annulés. Je sais que, notamment, l'Amérique du Sud, c'était pas du tout envisageable. Enfin, c'était assez compliqué. Moi, c'était plutôt, Corée du Sud, et finalement j'ai bien fait d'y aller parce que je suis tombée vraiment amoureuse du pays et de la ville de Séoul, c'est magnifique. Ah super. Donc la situation sanitaire c'est pas si grave aussi vraiment que dans d'autres pays, tu veux dire aussi? Ouais, par rapport à la France notamment, je vois tous mes copains qui m'envoient des messages et tout, c'est vachement différent. Déjà moi, le plus compliqué, en fait, c'est quand je suis arrivée en Corée, j'ai eu 2 semaines, 14 jours de quatorzaine. Donc ça a été un peu compliqué déjà en arrivant dans le pays, c'était super frustrant d'arriver et de pas pouvoir visiter les villes, etc. Bon, après, j'ai eu un petit avant-goût, parce que je pouvais goûter la nourriture, parce qu'en fait, je suis dans un organisme où on m'apportait la nourriture tous les jours, et c'est de la nourriture de Corée du Sud, de Séoul, donc du coup, je goûtais, c'était pas mal. Donc du coup, ça, c'est la première chose qui m'a chamboulée. Mais après, dans Séoul, honnêtement, et même dans la Corée en général, le Covid, il se fait pas trop ressentir. Le seul signe vraiment distinctif, c'est le masque. Tout le monde porte un masque. Mais c'est pas comme en France où le gel est obligatoire. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi, j'ai l'habitude de mettre tout le temps du gel avant de manger, après les trajets en métro, etc. Et eux, ils ont pas... Parce qu'ici, il y a 500 cas par jour maximum. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la France. Okay. Et ici, ils mettent pas du tout de gel, ils font pas plus attention que ça. Dans le métro, on est tous serrés. Dans les rues, c'est comme si on était hors temps de Covid. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et juste, par contre, dans les restaurants, les karaokés, les bars, etc., on peut y aller que jusqu'à 22h, parce que ça ferme à 22h. Et c'est la limite de 4 personnes maximum. Bon, après, on peut se diviser en plusieurs groupes et manger. Mais déjà, c'est super que tu puisses y aller, et surtout que les bars, etc., ils sont ouverts au moins. Donc, du coup, c'est ma prochaine question. Comment passes-tu ton temps libre, et est-ce qu'il y avait aussi des challenges que tu as dû surmonter, à part de quarantaine du début? Passer mon temps libre, je visite. Il y a tellement de choses à voir. Séoul, c'est super grand. Mais pas que Séoul, je suis déjà allée dans le sud de la Corée du Sud, à Busan, c'est la 2e plus grande ville. J'ai passé un week-end à la mer, à Gangneung. Ce week-end, je passe à Daejeon. Enfin, c'est des petites villes, c'est vachement cool. Du coup, ça me permet de beaucoup voyager. Du coup, je me promène, je découvre la ville, etc. Ensuite, il y a plein de choses à voir, de choses à faire. Donc honnêtement, j'ai même pas le temps de m'ennuyer. J'ai trop peur même de revenir en France et de me dire j'ai pas pu faire ça et ça. Donc vraiment, j'essaye au maximum faire des choses. Et sinon, mes challenges, comme je dis, c'était vraiment la quatorzaine. Et j'en ai un autre, c'était en arrivant ici, en fait, on choisit nos cours, et c'est pas comme par exemple en France où on peut choisir des cours comme on veut, etc. Alors là, j'avais choisi les cours que je voulais, sauf qu'en fait, pour les avoir, je sais pas comment expliquer, genre la plateforme pour valider nos cours, en 2 secondes, il y avait plus ce que je voulais. Donc du coup, j'ai dû trouver des choses qui allaient, parce que je devais prendre 5 cours différents pour valider mes crédits. Et donc j'ai vachement galéré à avoir tous mes cours, c'était plutôt compliqué. Et aussi la langue anglaise, c'est vachement compliqué parce qu'en fait ils ont très peur de parler anglais et de faire une mauvaise prononciation et tout. En fait, ils sont très très minutieux par rapport à leur anglais. Donc soit ils préfèrent pas du tout parler, du coup à chaque fois je suis comme ça. Dans la rue, c'est vraiment...
50-50, soit la personne t'aide et t'aide beaucoup, super gentille, soit part parce qu'elle a peur de te parler en anglais. Donc c'était un peu compliqué. Bon, je connais quelques mots en coréen et ça va, on essaye de comprendre ce qui se passe. J'essaye de comprendre. Ok. Mais du coup, si on parle des différences culturelles, est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que t'as le plus marqué? C'est un peu ça, c'est ce que tu viens de dire, non? Mais ce qui est très marquant aussi, c'est qu'ils sont très très... Moi, je pensais arriver dans un pays avec plein de règles, assez, strictes en fait, et... Je sais pas, c'est vrai que c'est assez strict d'un côté, parce qu'en fait, enfin pas strict, mais ils sont hyper disciplinés. Par exemple, dans le métro, ils font la queue, etc. Enfin, c'est trop drôle de les voir s'asseoir, faire attention, personne ne parle. Donc, moi, j'ai demandé à mon prof de culture coréenne, parce que j'ai un cours de culture coréenne. Je me dis, mais pourquoi est-ce que vous parlez pas dans le métro? Parce que moi, je sais qu'avec mes copines, on parle, et en plus, on a l'habitude de parler fort et vite. Donc, franchement, c'est le combo qu'ils ont pas du tout. Et en fait, il me fait, nous, on pense beaucoup les Coréens, mais on dit que le nécessaire. Donc ça me faisait trop drôle au début. Bon, maintenant, je suis habituée. Et tout le monde nous regarde, parce qu'on est étrangers par rapport à eux. Donc c'est vrai qu'on on fait un peu de tâche dans le paysage. C'est ça vraiment qui m'a le plus perturbée. Et donc ce côté un peu strict, un peu dans les règles, etc., ça contraste carrément avec leur façon de conduire. Moi, ça m'a perturbée. Ils conduisent super dangereusement. À chaque fois, c'est n'importe quoi. Dès que le feu est vert pour les piétons, il y a quand même des voitures qui traversent et tout. C'est hyper dangereux et ça me fait trop rire parce que du coup il y a un contraste entre même le pays. Je m'attendais pas du tout à ça, mais bon, c'est ce qui fait les petites surprises. Moi, j'aime bien. Ouais. Et du coup, mais est-ce qu'il y a aussi une chose que tu préfères là-bas en comparaison avec la France? Avec la France, tout est ouvert tout le temps, tout est tout le temps animé. Je sais qu'en France, moi ça me frappe toujours, le dimanche ici, enfin en France ici, en Corée pardon, ici, le dimanche tout est ouvert. Oui. Les supermarchés, les musées, les trucs pour faire du shopping et tout. Et c'est vrai que ça donne vraiment vie à la ville, parce qu'en France, je sais qu'en dimanche, tout est fermé, même les supermarchés sont pas tout le temps ouverts, donc c'est vrai que ça fait moins de vie, moins de choses à faire, à voir, alors qu'ici, vraiment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est ouvert, on peut faire tout le temps, il n'y a pas de moment où vraiment, on est bloqué par rapport à quelque chose qui me frappe le plus. Ok. Donc, pour conclure, est-ce que tu pourrais nommer les choses que tu as appris vraiment, aussi si, en ce qui concerne un séjour académique dans ce temps de Covid, est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres étudiants? Alors, je m'étais fait une petite note. J'avais dit que en faisant un échange, la principale chose à savoir, c'est que faut être ouvert à tout. Faut arriver vraiment avec un état d'esprit, d'ouverture, vraiment, parce qu'on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, avec de la nouvelle nourriture, des nouvelles personnes. Donc forcément, on va être chamboulé de notre quotidien en France, dans son pays d'origine. Il faut savoir être ouverte à toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Mon motto dans la vie, c'est take the risk or lose the chance. Soit on prend le risque, soit on perd la chance de le faire. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment en prenant le risque de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, on vit de nouvelles choses, et je pense qu'on ose plus et on est plus ouvert, et plus de choses, et je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est trop trop bien, et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire copain avec plein de gens partout, etc. C'est trop bien. Et aussi une autre chose à faire, c'est que nous ici les écoles elles sont fermées en Corée du Sud, et j'avais peur de pas me faire trop d'amis coréens, ou enfin trop d'amis en général. Je suis venue avec 2 filles de mon université. Je m'étais dit bon, moi j'arrive avec des personnes que je connais, ça va, je suis pas toute seule dans un pays étranger. Et finalement je suis arrivée et j'ai pris comme logement une résidence étudiante, et dans cette résidence c'est là où je me fais le plus d'amis. Il y a des personnes allemandes, néo-zélandais, des espagnols, des français, il y a plein de gens, donc du coup je pense que c'est comme ça aussi que on se fait des amis, etc. Donc pourquoi pas privilégier un logement où on sait qu'on va rencontrer des personnes, etc. Et surtout pas être timide du tout, vraiment oser. Mais après plus on ose, plus moins il y a de timidité, et du coup plus on est ouvert à faire des nouvelles choses. Donc voilà. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec une copine, quand on vient étudier à l'étranger, ou quand on vient faire un stage, on a tous un peu le même état d'esprit. Du coup, on est tous un peu copains, parce que on est tous pareils finalement, donc c'est trop trop cool. Ok, bah super. Même en tant que faut pas avoir peur. Pardon, excusez-moi, je t'ai... Non, vas-y, c'est un bon conseil. Faut pas avoir peur, t'as dit. Ouais, c'est ça. Et surtout, dernière chose aussi, relativiser et laisser le temps au temps.
parce que moi, une semaine avant de partir, le 6 février, il y a eu les annonces gouvernementales en France pour dire que les voyages hors Europe étaient interdits. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire, vraiment j'ai relativisé parce que vraiment même début janvier, j'avais pas encore pris mon billet d'avion parce qu'on était vraiment pas sûr de pouvoir partir en fait finalement. Et du coup, en relativisant, en disant bon bah finalement on attend, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, on sait pas, bah ça m'a laissé peut-être le temps de réaliser en fait, en réalisant après quand je suis partie en Corée. Voilà, bref, ça s'est fait finalement et tant mieux pour moi. Ok. Voilà quoi. Bah merci pour ton temps, c'est super intéressant. Et voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau épisode. J'espère que j'ai réussi à vous donner un peu de l'espoir et à de partir aussi à l'étranger. Si vous voulez vous enseigner sur nos universités partenaires, n'hésitez pas parce que il y a un guide qui était publié sur le canal RI sur Teams, mais également sur nos sites qui rassemble tous nos universités partenaires. Donc avec celui-ci, vous pouvez vous renseigner sur l'université où vous allez partir ou bien où vous aimeriez partir dans les années qui viennent. En outre, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à vous tourner vers le Team RI. Elles sont toujours à votre disposition pour vous aider. La cuisine est commune et dans la cuisine, ça parle toutes les langues. Il y a des Indonésiens, il y a plein d'Allemands aussi ici. Il y a des Espagnols, c'est trop drôle, on parle toutes les langues. Le soir, quand on se retrouve, on va boire un verre, on parle tous en anglais avec nos petits accents, c'est trop drôle. Tous ces stages qu'on fait et tout ça, ça nous permet de carrément évoluer. Là, j'ai plus de timidité, les gens, je vais les voir quand j'en ai besoin et tout. C'est trop cool, vraiment, c'est trop bien. Merci Alice.